Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Flamme Obsidienne. Alors Flamme Obsidienne, c'est la série EV3 qui sort normalement la semaine prochaine. Bah, dans une semaine, quoi, tout simplement. Alors, on va en parler parce que on va parler un petit peu des prix, quoi s'attendre, et il faut vraiment se méfier de ce que l'on peut entendre, évidemment, sur le net entre les cartes les plus chères, les cartes les moins chères, les cartes les plus rares, les cartes les moins rares. C'est compliqué d'avoir vraiment un visuel sur ça. Et tu l'as vu pour EV1. D'ailleurs, je crois qu'on va s'ouvrir quelques petits boosters Pokémon Go. Il me restait ça. Ça pourrait être assez sympa en même temps que l'on parle. Comme je t'ai dit, tu l'as vu sur EV2. EV2, ça a été vraiment l'exemple classique de ce qu'il fallait pas suivre. Tu avais les alternatives des Pokémon, on va dire, de la série qui ont été très très hauts, hein, les Flamigator, Miascarade, etc. Les alternatives texturées, on va dire, les AR, elles étaient très très chères. Et à contrario, tu avais le Magikarp à 25 euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces cartes-là de Miascarade, Flamigator n'ont cessé que de descendre. Et maintenant, tu peux les trouver pour pas très très cher. Faut être assez honnête. Je t'ai fait d'ailleurs une vidéo sur les prix de cette série-là et les 5 cartes les plus chères de cette série-là. Alors qu'il fallait plutôt se précipiter sur le Magikarp que tu trouvais à 25 euros. Et maintenant, ce n'est qu'un ancien souvenir. Je pense pas qu'on le verra, on le reverra à 25 euros le Magikarp. Et pourtant, on est sur un format de carte qui est pas ultra rare. On est sur un format de carte qui drop logiquement plus souvent que les alternatives texturées. Et pourtant, on est à 3 fois plus cher que ces différentes cartes-là. Tu peux exactement avoir le même raisonnement pour les cartes Gold qui étaient relativement chères et qui n'ont fait que de diminuer. On n'a rien dans ce premier booster. Donc c'est vrai que c'est compliqué et il faut éviter de se précipiter et surtout d'entendre tout et n'importe quoi sur le net. Ça c'est la carte la plus chère, ça c'est la carte la plus rare, etc. D'ailleurs c'est assez compliqué aussi d'avoir un visuel sur la quantité de cartes produites. Par exemple le Dracofeu de EV3. J'ai déjà entendu dire qu'il drop plus souvent, il est produit plus que d'habitude, etc. Au final on n'en sait rien. Il faudrait regarder au moins 10 000 boosters ouverts d'affilée pour avoir un petit pattern de ce qui est droppé sur des 10 000 boosters. Et encore, 10 000 boosters, ça risque d'être insuffisant. Imagine-toi si la carte elle a une chance sur 100, une chance sur 200 de sortir. 10 000 boosters, c'est assez réduit en termes de probabilité ou de statistiques, je sais plus. On pourrait le calculer de façon mathématique, de savoir combien il faudrait de boosters pour diminuer la variance, tout simplement, et de savoir précisément quelle est la quantité de cartes produites par rapport à chacune des raretés. Donc ça aussi c'est difficile et puis surtout il faut pas s'y fier puisqu'il y a des alternatives de règne de glace, de style de combat qui sont difficiles à avoir et qui valent 10, 15, 20 ou 30 euros. Je crois que c'était Dunaconda près de son radiateur, c'est une carte qui vaut une quinzaine d'euros et pourtant je ne crois pas qu'elle soit facile à faire tomber. Et ça, cette logique-là, tu peux l'avoir sur toutes les alternatives. Tu as certaines alternatives qui valent très très cher, tu as certaines alternatives qui valent pas du tout cher. Je t'en ai fait aussi une vidéo des alternatives les moins chères du bloc épée bouclier. Donc je pense qu'il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on entend, les quantités de drop, les choses comme ça, puisque c'est compliqué à avoir accès à ces informations-là, sauf si tu as des chiffres officiels de Pokémon Company qui te dit j'ai printé 1 million de Dracofeu, j'ai printé, je sais pas moi, 2 millions de Full Art, j'ai printé 10 millions de V, et là tu auras un visuel plus évidemment exact de tout ça. Mais ça reste compliqué. Maintenant, ce qu'on peut voir sur la série, évidemment, les Dracofeu seront des cartes qui seront forcément recherchées, donc forcément plus chères, même s'il faut se méfier puisqu'il sort en version Terra Crystal et on a vu que les formes Terra Crystal sont pas les formes les plus recherchées, que ce soit la X, la Full Art X, et là ils ont une autre variante qui est la Gold Terra Crystal. Moi je pense pas que le fait qu'on la mette en Gold Terra Crystal fasse augmenter le prix, voire même au contraire, je pense que c'est pas un pattern qui est très apprécié. On verra si je me trompe. Évidemment, ce n'est qu'un avis personnel. C'est compliqué d'avoir les secrets de ça. Ce qu'il faut faire quand un bloc sort en règle générale, il faut plutôt, se fixer un budget, se dire personnellement, de dire, tiens, moi, la carte Gold Terra Crystal Dracofeu, je trouve qu'à 50 euros, c'est pas cher. À 50 euros, je vais l'acheter. Ça, c'est important.
de se dire, voilà, je me fixe une limite. C'est un petit peu ce que j'avais fait avec le Magikarp et je m'étais dit 25 € c'est trop cher et j'ai été bête puisque 25 € c'était pas très cher. Après, évidemment, j'ai eu de la chance de le faire tomber en ouverture. Mais sinon, je ne l'aurais pas du tout acheté. Et même à 50 €, je me dis non, franchement, 50 € c'est trop cher. Et après, il n'a fait que augmenter, augmenter, augmenter. On n'a rien eu sur ce deuxième booster. Décidément, c'est pas ouf. Donc, c'est compliqué. Mais évidemment, les Dracofeu, après, comme je les ai dit, bon, j'ai fait une vidéo sur le prix des Dracofeu. N'hésitez pas à aller la consulter. Après, il y a de belles alternatives. Alors, au texturé, non texturé, ça, je sais pas. J'ai pas été vraiment regardé dans le détail. En tous les cas, le Fenard est très, très, très joli. En général, le Fenard est un Pokémon assez populaire, mais pas non plus une popularité de ouf. Donc on peut imaginer que sa valeur va être assez importante. Moi j'ai eu un petit coup de cœur pour la Ortide, je vous cache pas que je la trouve magnifique avec les petits aspicots devant et puis les effets de couleur sont vraiment réussis. Donc j'aime beaucoup cette carte, j'espère qu'elle va pas prendre une cote folle, mais en tous les cas je serais très curieux de voir un petit peu à combien on peut la toucher. J'ai bien aimé aussi Ampibidou, mais je pense pas qu'Ampibidou soit un Pokémon très populaire. Donc là, il faut s'attendre à une carte qui soit bon marché pour cette variante-là. Ampibidou, je trouve très très sympa. Je parle de la carte, hein, pas du Pokémon. Alors je sais plus si c'est Mélofée, Mélodel, enfin non, je crois que c'est Mélofée, avec la petite comète comme ça qui est en fond avec le reflet d'eau devant. C'est très très réussi. Celle-ci, elle risque d'être un petit peu demandée, donc un petit peu plus cher. Visiblement, le Cisaiox est plutôt cher, donc la tendance serait plutôt sur le Cisaiox. Moi personnellement, j'aime pas spécialement l'illustration, je la trouve trop sombre pour l'illustration du Cisaiox. Après, on a le petit Gourmelet que j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment une carte que j'apprécie beaucoup et je vais être assez curieux de savoir à combien elle peut se vendre. Après, on a les Roucoups, je crois que c'est Roucoups, qui sont pas mal, mais un peu trop tranchés sur le design de la carte. Donc, à voir là aussi sur le tarif. Maintenant, je vous conseille d'être assez prudent, tranquille. En règle générale, en étant patient et tranquille, on fait plus des bonnes affaires que des mauvaises affaires, plutôt que l'inverse en se précipitant. Alors évidemment, on peut louper le coche, hein, c'est ce qui s'est passé pour de nombreuses personnes avec le Magikarp, mais globalement, parce qu'il faut voir la globalité, si tu loupes une fois une carte mais t'en perds 10 en te précipitant, au final, tu es plus perdant. Après les Terra Crystal, moi j'aime bien personnellement le format Terra Crystal Full Art, mais comme je t'ai dit en préambule de la vidéo, c'est pas un format qui est spécialement très populaire. On l'a vu avec par exemple d'Eden, Terra Crystal, que je trouve vraiment magnifique. On les trouve à 10 balles. Le Roi Gada est aux alentours d'une quinzaine d'euros. Donc là, force est de constater que BK Glaceron sera pas cher. Un petit peu plus cher pour le Tyrannosif. Il va certainement être assez calqué sur le Léviator, je pense. Donc attendre, être patient. On devrait pouvoir le voir aux alentours d'une trentaine d'euros. Certainement. Apirène, je pense qu'il ne sera pas trop recherché. Et bon, le Dracofeu, je vous invite à regarder ma vidéo sur le Dracofeu. Décidément, on n'aura rien sur ces 3 boosters. Voilà, ces 3 boosters nuls, complètement nuls. Mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu, j'ai envie de te dire. Après, il y a en full art, il y en a une qui me fait de l'œil, qui est vraiment très très belle. Donc, il y aura certainement de la demande pour cette carte-là. Donc, elle risque d'être au moins une vingtaine d'euros. C'est le Absol, que je trouve vraiment magnifique. Très très réussi. Absol, j'aime beaucoup. Franchement, je vous cache pas que c'est une très très belle illustration. Après, je suis pas fan des cartes dresseurs, vous le savez, donc il y aura des alternatives dresseurs, hein, dont Poppy par exemple. C'est des cartes qui sont plutôt assez... Alors, les cartes dresseurs, surtout dresseuses, il y a chez nous, elles sont relativement bon marché, elles diminuent, donc très bon marché, et puis elles remontent. C'est un petit peu ce qu'on constate globalement sur ces cartes-là. Donc ça sera certainement le cas aussi pour ces cartes dresseurs. En tous les cas, dès que j'arrive à trouver du Flamme Obsidienne, je vous les proposerai à l'ouverture. Je vous illustrerai ça évidemment sur la vidéo. Je vous laisserai en permanence les petits visuels des différentes cartes dont je parle. J'espère que ça t'a plu, puis on verra un petit peu comment ça va s'organiser sur cette série-là, sans compter qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de personnes vont attendre, et ils auront raison, le budget plutôt sur 151 où il y aura des cartes encore plus sympas, ce qui fait qu'il y aura moins de demandes pour cette série là, donc forcément les prix pourront varier, donc faut être plutôt prudent et on verra ça au fil des semaines. Allez, je te dis à bientôt sur la chaîne.
portez-vous bien et ciao ciao. Et n'oubliez pas que tout ça, évidemment, c'est un avis personnel, hein, et puis chacun doit faire sa propre expérience et se fixer certains budgets par rapport aux différentes cartes. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.